Je vais te dire un secret. Quand vous êtes venu nous présenter votre concept, j'ai posé une question à un moment donné sur la matérialité, je pense, à l'extérieur, tout ça. Et la première chose que tu as faite, c'est que tu étais déjà prêt à changer le concept que tu nous présentais. Puis, pour moi, ça a été absolument séduisant parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment des créateurs comme au théâtre avec moi, en disant on va pouvoir travailler ensemble. Puis c'est ce que j'ai apprécié pendant toutes les étapes qu'on a. Parce qu'on a eu pas mal de défis quand même. Ah oui. Comment vous êtes arrivé à cette cage de scène? C'est quand même un défi dans le secteur d'avoir une cage de scène opaque comme ça dans le Vieux-Québec. La décision d'amener la scène, c'était comment on pourrait dégager et conserver le plus tôt du bâtiment existant, la caserne. C'est que ça, là, ça, c'est l'environnement, là. J'ai fait des photos et j'étais impressionné par la diversité de différents types d'appareillages de maçonnerie qu'il y a dans le Vieux-Québec. Les nuances des grises viennent de la pierre, mais en même temps, ça fait l'interaction entre vous voyez, la pierre grise de la caserne, qui est plus pâle, et le mur noir de granit qui vient de l'ex machina. Fait que c'est un dialogue entre les deux. On ne veut pas effacer le passé, c'est plutôt comme différentes couches. J'aime bien ça quand tu me fais visiter ça, j'adore ça. Fait que le public va rentrer par la porte. Par la porte ici, là, on rentre à côté de la billetterie. Là, c'est le hall traversant de la caserne. Ça va être quand même assez lumineux, cette percée-là entre les deux rues. Là. On va voir d'un côté à l'autre du bâtiment. Du côté Belle, c'est complètement vitré. Du côté d'Alousie, on conserve les grandes portes de garage de la caserne d'origine. Moi, j'aime bien dans le petit café, on avait des pentes de salle à respecter, mais le petit jeu de maison un peu, là, tu sais, les petits toits un peu partout. Là. Oui, c'est ça. Ça va donner quelque chose de vraiment intéressant, puis un petit peu là, à l'échelle, peut-être ramener dans le gros bâtiment, ramener des éléments à l'échelle des tout petits enfants, tout ça. Là. Ouais. Donc, puis partout, on a comme toujours cet aspect-là de traversant, des percées qui vont nous amener entre les deux côtés de la caserne. Quand on va à l'intérieur, c'est une brèche avec plus d'auteur que largeur, comme dans les vues rue du Québec, mais ça repère le fleuve à côté. Ça, c'est vraiment la première trace de pensée. Présente-nous un peu ton intérieur. C'est très intéressant parce que je vais commencer avec la caserne toujours. C'était vraiment le défi, tu sais, structure, etc. Mais on voulait aussi faire mettre en valeur la caserne aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le fait qu'on a fait le foyer transversal entre Dalhousie et Belle nous a permis d'avoir une série de vitres en succession, tu vois ici, là, et ils sont chapeautés par une puits de lumière, et en ascension dans l'escalier architectural, on voit la tour. Le point focal, c'est toujours la tour à boyaux. Fait que partout, tu vois ici au fond, on va toujours avoir une certaine forme de perspective de vue sur la tour. Le public a vu sur la tour à boyaux, c'est que l'identité de la caserne était habitée. On va rentrer dans la salle. Ça va être une salle de 330 places. Exactement. Ça, c'est quand même tout un tour de force d'avoir rentré 330 places dans cet espace-là. On a espéré par moments en plus, mais comme tu dis, c'est un tour de force parce qu'il y a beaucoup de contraintes. La largeur du site, la largeur du site par rapport aux besoins de scénique, c'est assez limite. Tu vois, moi, comme artiste, ce point de vue-là, quand tu nous places sur la scène, c'est quelque chose que j'ai très, très hâte de vivre. Le moment où je vais me tenir debout devant cette salle-là, il va y avoir quelque chose de vraiment symbolique. Est-ce que tu veux nous amener dans la salle du côté des spectateurs qui va voir bien sûr, la scène? On entre au niveau, donc au même niveau que la rue, la scène, la salle, et donc on a renfoncé la salle dans le plancher. Les 3 premiers rangs de bancs sont renfoncés dans le plancher. Parce que les limites de la largeur de la salle dont tu parles,
ça nous a contraints dans la conception, mais il y a un gros avantage, c'est que tous les angles de vision sont excellents. Oui. Parce qu'il n'y a jamais de public qui sont plus largement... L'éventail n'est pas large. C'est ça. Fait qu'on est vraiment tous concentrés. Les bancs ont la même largeur que le cadre de scène. Exact. En tout cas, j'ai l'impression que ce genre de projet-là, c'est un beau legs symbolique de transmettre un bâtiment qui va servir aux enfants. Merci. Ouais, au plaisir.